se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Malingami. quelle est cette louange? Quelle est cette prière qui peut créer les effets immédiats? Il prie et il chante, et du coup les miracles s'opèrent. Un, tremblement de terre. Deux, le fondement de la prison ébranlé. Trois, toutes les portes s'ouvrirent. Quatre, même les chaînes tombèrent de tous les prisonniers. La louange et la prière. Il a prié et prié. La prière à moi ce soir, que ta prière soit accompagnée des effets immédiats. Je l'ai demandé, c'est ça notre thème. Alléluia. Amen. Je dis encore ce soir, que ta prière soit accompagnée des effets immédiats. Et tu dois aussi croire. Des fois, c'est le problème de la foi. Je crois nous reviendrons dans les jours des activités pour parler de la louange qui brise les chaînes. Mais lorsque tu viens prier Dieu, tu dois mettre en tête que ma prière à moi a toujours été exaucée par Dieu et ma prière sera exaucée. Ça c'est très capital, chers frères et sœurs. Si tu ne sais pas que Dieu écoute la prière, tu vas commencer à prier sans effet. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose ici qui sera le premier de mes points. Je lis d'abord le verset 27. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Oui. Le geôlier a raison. Il a complètement raison. Pourquoi il allait se donner la mort? Parce que selon la loi romaine, s'il y a une évasion, on prend les surveillants ou les gardiens ou les geôliers, on les met devant tout le monde, on les condamne à mort, on les tue publiquement. Si les prisonniers fuient, c'est pourquoi en connaissant cette loi, au lieu d'aller d'être tué publiquement, au lieu d'aller être condamné publiquement, il s'est dit à lui-même que ça sera la honte. Laisse-moi me donner la mort.
Au lieu de mourir avec des honneurs. C'est pourquoi quand les portes se sont ouvertes, il a crié que les prisonniers se sont enfouis, se sont évadés. Dans ces cas-là, il a pris son épée et il a voulu se tuer. Heureusement, Paul a crié, ne se fais pas mal. Nous sommes tous ici. Ne se tuez pas. Nous sommes tous ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole de Paul a sauvé les geôliers. Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi Paul et Silas et les autres prisonniers, pourquoi ils n'ont pas voulu fuir? Parce que même à la prison de Makala, si tu laisses même un petit trou, les prisonniers vont s'enfuir. Mais les cas de Paul et Silas, il y a eu tremblement de terre. Deux, les fondements étaient ébranlés. Trois, les portes de la prison étaient ouvertes. Quatre, même leurs chaînes tombaient. Malgré ça, Paul et Silas décident de rester toujours dans la prison. Ils n'ont pas voulu s'enfuir. Pourquoi Paul et Silas, pourquoi tu ne veux pas fuir? L'occasion de fuir est là. Mais Paul refuse. Je reviendrai à ce point-là. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? La Bible nous dit, au 29e verset, alors les geôliers ayant demandé de la lumière entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Alléluia. Amen. Ils se jettent à leurs pieds. Maintenant, imagine-toi. D'abord, Paul et Silas, on les a mis dans une prison antérieure. Une prison de souffrance terrible. Souvent, là où on a mis Paul et Silas, c'est là où on mettait des prisonniers dangereux. Est-ce qu'en réalité, si nous observons les Écritures, est-ce que Paul était criminel? Pourquoi alors a-t-il mérité ça? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que Paul était criminel? On les a mis dans une prison antérieure. Et la Bible dit, on les a mis les cèpes aux pieds. Prends la chaise, je vais vous illustrer cela. C'était une condamnation des Romains la plus dangereuse. Une condition très compliquée. C'est-à-dire, il fabriquait des cèpes en bois avec des trous. Il peut écarter les jambes. Non, fanda nase. Voilà. Alors là, moi mouké. Voilà. Là, les moi mouké. Voilà la condition
dont Paul et Silas se trouvaient. Oyo Paulo na Silas bazalaki. Chers frères et sœurs, Balinga mi basi pe mi ba. c'est-à-dire les deux pieds ici Makolo balé étaient liés par des ceps. E kangemaki na minyololo. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Landanga na bokebi penza. Maintenant, pourquoi on mettait des ceps aux pieds? Kasi pona ni bande ko tia bango banzete na Les bites, tina c'était de l'air démobilisé. ezalaki kolembisa bango. Cette punition ici Etumbu oyo créait des crampes. e bande ko sa ete makolo ezo kangama. Donc il n'y avait pas moyen Ezalaki na elolengete qu'un prisonnier ke mo kokangemi puisse bouger les pieds. aningisa makolo. Ils étaient là, mobilisés. Bazalaki wana bazangi kosala koningana. Ils ne pouvaient pas ni fuir. Bakokaki ata kokima te. Les mains liées, Maboko ya kokangama. les pieds aussi avec les ceps. Makolo pe na banzete. Pourquoi Paul subit tout ça? Pona nini Paulo ya bande kokuta na makambo nyonso? Parce qu'il a délivré Po ete ya kangolaki une femme d'un esprit de python. mwasi moko na molimo ya nyoka. Écoutez. Yoka. Maintenant, pourquoi ils ont choisi que les pieds? Kasi pona nini bango baponaki kaka makolo? Les pieds symbolisent la mission. Makolo yango ezotalisa etinda. Les pieds symbolisent l'action. Makolo ezotalisa mosala. Or, c'est ces pieds ici Yokande eza makolo oyo qui étaient utilisés nde bande kosalelama pour aller annoncer l'évangile. pona kokende ko. Écoutez, chers frères et sœurs, Yoka balinga mibasi be mibali. le diable Diabolo a toujours cherché à combattre. alukaka tango nyonso kobundisa C'est là qui annonce l'évangile. kotatola sango malamu. Le diable ne les laisse pas tranquilles. Diabolo atikaka bango na kimia te. Les Américains sont partis. Bameneke wapi? C'est dans cette condition. Eza nde na lolenge oyo. Maintenant, 10 coups. Sikoyo na mbala moko Tremblement de terre. mabele ningani Et les ceps qui étaient aux pieds nzelte oyo ezalaki na makolo tombèrent. ekateni Et les liens tombèrent. pe minyolo ekatani. Paul retourne maintenant normal. à Paulo l'état normal. azongi sikoyo na lolenge oyo esengeli. Au lieu de s'enfuir, Nesika ete ya kima il a refusé de s'enfuir. aboyi kokima. Il a accepté de rester là. Andimi kotikala wana. La Bible dit, Biblia ezoloba non seulement ils étaient liés, kaka te bakangemaki et aussi on les a frappés des verges. kasi lisusu babetaki bango bafimbo. C'est-à-dire les dos de Paul et Eyi oloba Silas ete mokongo ya Paulo pe na Silasi étaient tout et avec le sang. nyonso ezalaki na makila. Il y avait des blessures terribles. Ezalaki na bapota ya kokamwisa. Quelle souffrance! Monyoko nini wana. Malgré ça, Kasi atako wana on les met encore dans la prison la batie plus lisusu na kati ya dangereuse. boloko ya kobangisa penza. Chers frères et sœurs, Balinga mibasi pe mibali. aujourd'hui les gens jouent avec l'évangile. Lelo oyo bato bazosakana na sango malamu. L'évangile, Sango malamu pour l'évangile, mpona sango malamu il y a plusieurs qui ont payé le prix. eza na mingi oyo bafutaka motango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs Eza na mingi qui ont payé le prix. oyo bafuta motango. Voilà la condition Tala lolenge que notre apôtre Paul s'est oyo fait. oyo Thomas Paulo azalaki. Et maintenant, Kasi sikoyo cet homme est geôlier. moto oyo mobateli mokengeli boloko Quand il allume la prison, tango ye afon polisi mwinda na boloko il se rend compte amoni ete que réellement, ete ya solo tous penza ce sont là. bango nyonso bazalaki wana. Écoutez, Yoka 30e verset, ah. la Bible dit, Bible et ezoba. il les fit sortir Pe ye abimisaki bango et dit, Seigneur, alobi nkolo na que nga faut-il que je fasse pour nini être esengeli na sauvé? ngai kosala mpo na kobikisama. Le problème du salut apparaît. Likambo ya lobiko ebimi. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que le geôlier Po ete mokengeli a vu un miracle. amoni bikamwa. A vu un miracle. Amoni bikamwa. Que Dieu t'accorde un Nzambe miracle ce asala yo soir. bikamwa na poko lelo.
Je disais que Dieu t'accorde un miracle ce soir. Que Dieu t'accorde un miracle ce soir. Je disais que Dieu t'accorde un miracle ce soir. Que Dieu t'accorde un miracle ce soir. Un miracle qui évangélise. Malgré lui était là. On avait donné une mission. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette mission de garder Paul et Silas pour qu'il ne fouille pas. La même personne est venue poser la question à Paul et Silas. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul lui répond, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Amen. Malgré il a des plaies, malgré il a été bâti, il continue d'annoncer l'évangile même dans la prison. Qu'est-ce que cela veut dire? L'évangile ne sera jamais limité. Non, c'est amen, ma mère. L'évangile ne sera jamais limité. Quels que soient les coups qu'on aura à cause de l'évangile, nous allons continuer à annoncer l'évangile. Même si on se trouve en prison, dans des conditions très compliquées, l'évangile sera toujours prêché. Alléluia. Amen. Allez dire aux sorciers, l'évangile ne sera jamais limité. Et regarde cet homme, il a accepté de les libérer. Ça m'a intéressé. Ça c'est mon premier point. 4e verset. Je lis 34e verset. Je commence au 33e. Il les prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il avait les plaies. Ah, donc ils avaient les plaies. Il avait les plaies. Les plaies. Aussitôt, il fit baptiser lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement et leur servit à manger. Et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Les mêmes personnes qu'on a mis pour surveiller Paul et Silas. Après l'intervention de notre Dieu, les mêmes personnes, ou encore la même personne, les geôliers demandent à Paul et Silas de sortir de la prison, d'aller rester avec eux chez lui. Écoutez bien, aimé, que Dieu t'aide, qu'il utilise même des mauvaises personnes pour te faire du bien. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il est entré là, la même personne qui était gardien de la prison a commencé à bander leurs plaies. Il a commencé à leur laver les plaies. Et puis, il leur donne même à manger. Waouh, ça c'est merveilleux. Ils ont mangé dans la maison du gardien. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut s'organiser en tant que Dieu pour confondre le langage de ceux là qui voulaient te faire du mal. C'est pourquoi Joseph a dit, ils ont médité
de me faire du mal. Mais Dieu a transformé les mal qu'ils ont voulu me faire en bien. Dieu est capable de ceux-là qui te veulent le mal. Il est capable de transformer le mal en bien. Si tu me dis le premier que Dieu commence à transformer le mal en bien, c'est là qui vont ou c'est là qui pensaient de faire du mal. Dieu est capable de transformer leur mal en bien. Où est ton amen? Que Dieu transforme tous les mal qu'ils ont fait. Il leur transforme les gens qui pensent te faire le mal. Ils vont se retrouver en train de te faire du bien. Est-ce que je parle à les gens qui pensent te faire du mal, je vais utiliser les mal pour les transformer en bien. Paul et Silas, je suis venu te dire, tu ne mourras pas dans la prison. Tu ne mourras pas dans la prison. Peut-être Dieu a permis que tu entres dans la prison pour sauver les Oliviers et sa famille. Dans les circonstances qui nous arrivent dans la vie, Dieu ne regarde pas les circonstances, mais il regarde la fin de ces circonstances. Est-ce que je parle à une personne? Peut-être ceux qui passent en te faisant les mal, tu mourras. Toi tu ne mourras pas. Tu continueras à vivre. Et ils se sont que Dieu est capable de transformer leur mal en bien. Où est le deuxième amen? Où est le troisième amen? Où est le quatrième amen? Alléluia. Dieu commence à transformer tous les ennemis de ton quartier, tous les ennemis de ta famille. Dieu est capable de transformer leurs pièges en te faisant du bien. Il est capable, la même personne qui a été payée, mandatée, on a donné l'ordre de garder Paul et Silas. C'est la même personne qui leur donne à manger. C'est la même personne qui leur lave. Écoutez bien, que Dieu touche les cœurs de ceux qui te veulent le mal. Il commence à se retrouver en train de te faire le bien. Élève ta main, dis c'est possible. Dis encore c'est possible. Dis encore c'est possible. Dis à ton voisin, c'est là qui veulent le mal. Les mal seront transformés en bien. Dis à ton voisin, ces mal seront transformés. Est-ce que je parle à une personne? Je dis les mal seront transformés. Les mal seront transformés. Les mal seront transformés. Les mal seront transformés. Toi, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te laissera pas. Il est le Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui peut utiliser l'ennemi le plus pire. Et tu te rends compte que le même ennemi là commence à t'ouvrir des portes. Amen. Amen. Dieu est capable de faire taire le diable. Il est capable de faire taire le diable. Il est capable. Fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Même dans la prison là,
il ne te laissera pas. Mon deuxième point. Pourquoi Paul et Silas devant la porte ouverte n'ont pas voulu s'évader? Parce que Paul et Silas est en train d'expliquer. Ils m'ont battu publiquement. Pourquoi ils veulent nous libérer en secret? Répétez encore. Ils nous ont condamnés publiquement. Frappés publiquement. Liés publiquement. Maintenant pour les libérer, après cet événement, on envoie les licteurs d'aller les libérer en secret. Paul dit, nous étions humiliés publiquement. Dieu doit aussi nous libérer. Ça doit être aussi publiquement. Je suis venu t'annoncer la saison d'être humilié publiquement et être aussi honoré publiquement. Nous refusons ce système-là. Tu viens, tu décides de m'humilier publiquement, mais en secret, tu veux arranger avec moi. Non, comme tu m'as humilié publiquement, si tu veux arranger avec moi, viens aussi publiquement. Ça ne doit pas être en secret. Paul et Silas, quand je t'ai frappé, quand j'étais humilié, c'était publiquement. S'ils ne viennent pas, si les prêteurs ne viennent pas, Silas, nous resterons toujours ici. C'est toujours eux. Ils doivent encore arriver de la même manière. Ils nous ont condamnés. C'est de la même manière. Ils doivent nous libérer. Je lève ma main, je déclare. C'est lui qui t'a humilié publiquement. Qu'il t'honore aussi publiquement. Être chrétien ne dit pas que nous devons être naïfs. Tu te lèves un bon matin et tu décides de m'humilier. Et en secret tu viens me chercher pour arranger avec moi. Opération Paul et Silas. Opération Paul et Silas. Je reste dans l'humiliation. Si vous voulez, laissez-moi dans l'humiliation. Si vous voulez me libérer, ça doit être accompagné de l'honneur. Ça doit être accompagné de l'honneur. Tout le monde doit savoir que Paul et Silas sont libérés. Voilà pourquoi je déclare qu'il sera honoré publiquement. Ton amène est en train de dans les quartiers où tu as été déshonoré publiquement, Dieu est en train de s'organiser de t'honorer aussi publiquement. Dans la famille où tu étais déshonoré publiquement, Dieu est en train de s'organiser de t'honorer dans la même famille aussi publiquement. Opération publiquement. Écoute bien aimé. Ton honneur sera télévisé. Ton honneur sera sur les réseaux sociaux. À cause de ton honneur, on parlera sur TikTok. Comment tu es honoré. On parlera sur Facebook. Comment tu es honoré.
On parlera sur Instagram. Comment tu es honoré. On parlera sur YouTube. Comment tu es honoré. De la même manière, tu as été humilié publiquement. C'est de la même manière que tu seras honoré publiquement. Amen. Amen. Le deuxième amen. Amen. Est-ce qu'il y a une maman qui prie? Dis à ton voisin publiquement. Dis-lui publiquement. Oh, tu as peur de ton voisin. Est-ce que tu peux le toucher avec un sourire? Dis-lui publiquement. Écoutez, l'un des clés de la réussite, c'est lorsque tu es humilié. Lorsque tu sens les humiliations, sachez très bien que tu es destiné à la grandeur. Ton amen m'embête. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Lorsque tu sens que tu es toujours de temps en temps humilié, Dieu est en train de s'organiser, de t'honorer. Comment? Bibliquement. Il faut que tout le monde sache que toi, tu as été déshonoré. Et voilà, Dieu vient de t'honorer. Ton honneur va créer un écho. Cet amen m'embête. Ça doit créer un écho sur le plan national, sur le plan de la commune. On parlera de toi, ma soeur, mon frère. Dieu, il est Dieu. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de cet homme. Paul et Silas, malgré les humiliations, ils étaient libérés. Mais comment? Avec honneur. Avec honneur. Ah, que Dieu t'aide. Qu'il vienne te coller un honneur inébranlable. Que Dieu vienne t'honorer au point où, vous savez, il y a des miracles que Dieu crée, qui vient effacer la honte dans la vie. Il y a des miracles que Dieu opère qui vient grandement effacer la honte. Lorsque Dieu opère ces miracles, directement même les gens qui étaient contre toi, ils commencent à t'acclamer. Les gens changent à tout moment. Laisse-les t'humilier. Ce sont eux qui finiront par t'acclamer. Est-ce que je parle à une personne? Laisse-les te déshonorer. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Il y aura un moment, les mêmes personnes là seront les acclamés. Ils vont commencer à t'acclamer. Ce jour-là, Paul est sorti à la grande porte avec les yeux au lieu. Alléluia. Je lève ma main, je déclare, le moment est arrivé où tu dois être honoré. Tu dois être honoré. Où tu dois être honoré. Où tu dois être honoré. Ce moment est arrivé. Dis à ton voisin, moi là je serai honoré. Tu ne mourras pas dans la honte. Il pense qu'en te déshonorant, ils vont détruire ta destinée. Ce qu'ils ne savent pas, Dieu va utiliser leur déshonneur pour t'honorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyebi, ceux qui sonnent comme munene, c'est que gloire paix.
Si la honte devient grande, la gloire aussi sera grande. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Ces histoires se feront au nom de Jésus. Dieu t'aidera. Et ça en public. Que ça se fasse en public. Écoutez bien, aimé. Le troisième point. C'est Paul et Silas qui ont chanté, qui ont prié. Mais ce ne sont pas seulement eux qui étaient délivrés de leur chaîne. Ah oui. Et deux ont prié, ont chanté. Mais la Bible dit tous les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. Celui qui a prié et chanté, c'est Paul et Silas. Mais la conséquence positive, c'est tous les prisonniers dont leur chaîne était tombée. Cela veut dire quoi? Lorsque tu pries, ne pense pas que tu pries que pour toi. Ne pense pas que tu pries que pour toi. Lorsque tu chantes, ne pense pas que tu chantes que pour toi. Dieu va utiliser ta prière pour sauver ceux qui ne prient pas, pour sauver ceux qui ne chantent pas. Oh, est-ce que je parle à une personne? Ta prière à toi, ta prière à toi va sauver même les gens qui sont faibles dans la prière. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il faut également épouser l'homme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, dans la vie, une personne qui te soutient en prière, il dépasse celui qui te donne l'argent. Pourquoi? C'est lui qui te donne l'argent. L'argent peut terminer. Mais celui qui te soutient dans la prière, il peut te sauver dans des circonstances que l'argent ne peut jamais résoudre. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Celui qui a prié, c'est Paul et Silas. Mais ceux qui ont été délivrés de leur chaîne, c'est tous les prisonniers. Je lève ma main, je déclare, ta prière à toi va délivrer tes enfants. Je dis ta prière à toi va délivrer tes enfants. Je dis ta prière à toi va délivrer ton mari. Je dis ta prière à toi va délivrer ta femme. Ta prière à toi va sauver tes parents. Ta prière à toi va sauver ta grande soeur. Ta prière à toi va sauver tes frères. Ne priez pas comme tu blagues. Tu ne sais pas ce que ta prière est en train de produire au sein de ta famille. La prière que toi tu fais en secret peut sauver les gens qui sont en public. Il y a d'autres personnes qui devraient déjà mourir à ce moment. Mais grâce à tes prières, ils sont encore en vie. Je lève ma main, je déclare que ta prière de ce soir sauve ton père. Que ta prière de ce soir sauve ta mère. Que ta prière de ce soir sauve les gens de ton entourage. Ta prière a une grande efficacité. Non seulement de te sauver et de sauver ceux qui sont avec toi. Dis à ton voisin, ne néglige pas la prière. Je disais,
Je disais, il est important d'épouser une femme qui prie. C'est là qui épouse. Les femmes qui prient sont des hommes les plus heureux. Une femme qui prie peut sauver son mari, peut sauver ses enfants. Et un mari qui prie peut sauver sa femme, peut sauver ses enfants. Écoutez bien, aimés. Nous là, les solutions que Dieu nous donne, il nous les donne au travers de nos genoux. Si Dieu va t'ouvrir des portes, c'est au travers de la prière. Si Dieu va te mettre en haut, c'est au travers de la prière. Ne négligez jamais la prière. La prière de Paul et Silas a fait tomber tous les chaînes de tous les prisonniers. Je déclare ce soir, à cause de ta prière, les blocages vont tomber dans ta famille. La malédiction va tomber dans ta famille. Je disais ceci, à cause de tes prières, la malédiction de ta famille va tomber au nom de Jésus. Les problèmes de ta famille va être résolu au nom de Jésus de Nazareth. La prière a une grande efficacité. Écoutez bien, aimés. Ces prisonniers étaient liés. Qu'est-ce qui t'a lié toi aussi? Dieu m'a mandaté ce soir. Dieu m'a envoyé que tous les liens doivent tomber. Les liens de ta famille doivent tomber. Les liens de ta famille doivent tomber. Toi, tu seras libre. La Bible me dit, si le Fils vous a franchi, vous serez comment? Réellement libre. Je lève ma main, je déclare, cette prison-là va tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Cette prison-là va être ébranlée parce que le Dieu du ciel va te donner la vraie liberté. La vraie liberté vient de notre Père. La vraie liberté vient de notre Père. Paul n'abandonnez jamais la prière. Paul n'abandonnez jamais la prière. Si Paul n'avait pas prié, n'avait pas chanté, il allait mourir dans la prison. Mais parce que c'était un homme de prière, parce que c'était un serviteur de Dieu, il est sorti de la prison tête haute. La prière que les autres négligent, c'est une arme qui écrase tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point, j'allais dire le troisième point, permettra qu'au travers tes louanges, tes prières, que les autres de ta famille soient sauvés. Il est aussi important, si toi tu es une femme de prière et tu rencontres un homme de prière, imagine-toi ce fait-là. Alléluia. Amen. Ça sera un fait. Des fois, c'est tout un fardeau. Si un homme prie et que la femme ne prie pas, il y a risque que les combats et il y a un poids que le combat pèse sur celui qui prie.
Mais si les deux prient, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont faire une force. Alléluia. Amen. Et quand ils feront une force, le combat sera léger et ils seront forts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? C'est une joie. Écoutez bien les mains. C'est une joie. Moi je connais plusieurs femmes qui prient, mais leur mari ne prie pas. Vous vous rendez compte, elles ont un poids très difficile, un poids qui pèse, un poids qui pèse sur les critères de tes choix. Ajoutez aussi la prière. Ajoutez aussi la prière. Ne négligez jamais la prière. Une personne qui prie peut transformer sa situation en un clin d'œil. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et y a-t-il quelqu'un qui est béni ce soir? Et y a-t-il quelqu'un qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Sois grandement béni. Sois grandement béni. Sois grandement béni. Sois grandement béni. Dieu est merveilleux. Lève-toi là où tu es.